Bonjour, je m'appelle Hortense Lasserre, je suis kiné sur Montauban. Je suis diplômée de l'IFMK Bordeaux-Pellegrin depuis 2003. J'ai obtenu mon diplôme d'ostéopathe en 2010. Je travaille en EHPAD depuis au moins 10 ans maintenant. J'ai fait 2 formations en gériatrie avec l'INK, la dernière. J'ai découvert le métier de kinéco par la directrice de mon EHPAD à Montauban, qui lors d'une commission de gériatrie nous a présenté ce nouveau métier et recherché un kiné pour du coup faire ce métier de kiné coordonnateur. Pourquoi je me suis engagée dans cette démarche? D'abord, je travaille en libéral seule depuis une dizaine d'années. Et le travail en équipe me manquait, et j'avais envie aussi de voir autre chose que le soin et du coup de développer d'autres compétences. Et à ce juste titre, je suis allée voir ma directrice pour lui proposer ma candidature. Les compétences requises pour le métier de kiné coordonnateur sont principalement des capacités de travail en équipe, de capacités de communication, d'organisation et connaître les minimums des outils informatiques comme Excel, Office 365 qui permet de faire des présentations diverses. Les principales difficultés que j'ai pu rencontrer lors de la prise de poste, c'est d'abord de trouver ma place au sein des équipes et des différents cadres. Mon métier de kinéco correspondait à une journée que j'ai scindée en 2 demi-journées, une le matin et une l'après-midi. De cette façon, ça me permettait d'intervenir sur des temps différents au sein de l'EHPAD. J'ai pu mettre en place des ateliers également avec les aides-soignantes pour les former sur divers thèmes. Donc les principaux qui ont été retenus lors de mon intervention a été la formation sur le relevé de sol qui est importante pour les résidents afin d'éviter des syndromes post-chute majeurs. C'est-à-dire que quand on relève un patient d'un coup à 2 personnes, on fait perdre tout repère aux résidents. Et le but de cet atelier, c'est de montrer aux aides-soignantes et soignants que lorsqu'on découpait le relevé de sol en plusieurs étapes, on permettait aux patients de se remettre petit à petit mieux, d'être moins chamboulés d'un coup et du coup d'éviter des syndromes post-chute majeurs avec une rétropulsion importante. Une de mes premières missions de kiné coordonnateur a été lors de la semaine de l'autonomie l'année dernière, en choisissant le défi TADA qui permettait de stimuler les résidents qui avaient le plus besoin d'être stimulés avec le transfert assis-debout, assis. Ce défi TADA se faisait en pluridisciplinarité aussi avec un maximum d'intervenants. Donc ça permettait de connaître petit à petit tous les soignants et les travailleurs au sein de l'EHPAD, de les former au transfert assis-debout, assis, qui permet d'éviter également de faire mal aux résidents lorsqu'on les lève et d'éviter de les tirer par les épaules. Et du coup, en faisant ce travail-là, on crée de la cohésion et en même temps, on évite la dépendance iatrogène évitable en recrutant au maximum les capacités du résident. Cette semaine de l'autonomie, cette année, se déroule du 2 au 5 juin 2025. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la fkcor.org. Vous aurez les détails des défis de cette année avec comment s'y inscrire et comment se déroule chaque défi. Aujourd'hui, si on vous demandait d'être kiné-coordonnateur, vous pourriez vous demander pourquoi. C'est aujourd'hui un métier qui me semble indispensable pour créer du lien et être au plus près des résidents et avoir un accompagnement complet, que ce soit au niveau de tous les rééducateurs réadaptateurs, que ce soit l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le psychomotricien et les kinés, qui sont souvent nombreux à intervenir en EHPAD. Ce métier de kiné-coordonnateur est un métier d'avenir qui va permettre de lier les kinés autour d'un projet permettant d'accompagner les résidents au plus juste de leurs besoins. Vous aurez toutes les informations sur le site de la FKCOR.
où vous aurez des formations proposées qui vous permettront d'être au mieux et le plus légitime possible pour exercer ce poste.